Non, ne touchez pas à votre téléviseur, il fonctionne bien. Vous avez reconnu le petit son emblématique du modem qui tente d'établir la connexion Internet. Et c'est vrai qu'avec vous, Frédéric et Olivia, bonjour. Bonjour. On va parler donc des 50 ans de l'ancêtre d'Internet, Frédéric. Oui, absolument. C'était en octobre 1969. C'est là que tout a commencé. La première mise en réseau, on pourrait l'appeler comme ça, c'est-à-dire la liaison entre deux ordinateurs grâce à plus que deux d'ailleurs, mais des universitaires, puisque ça part de Los Angeles, et pour envoyer un mot. Le mot, c'était login, L-O-G-I-N. Ce mot, on le lance du premier ordinateur, le L passe tout de suite, le O passe tout de suite, et puis bug, premier bug de l'histoire. Bug sur le G. Oui, c'est vrai que sur le G, il va falloir 1 heure pour faire passer le G, le I et le N. C'était en 1969. Bon, mais il faut savoir que tout avait commencé 12 ans plus tôt, grâce ou à cause de ce petit objet, cette boule ronde. On va la voir face à un scientifique qui est en train de la régler. C'est quoi? C'est le premier satellite artificiel, Sputnik 1, lancé le 4 octobre 1957, par les Soviétiques. Et là, quand on apprend la nouvelle à Ike Eisenhower, qui n'est autre que le président des États-Unis, panique à la Maison-Blanche. Comment? On est à la portée des satellites soviétiques, satellites artificiels. On pourrait très bien nous lancer une bombe atomique. Enfin, on a peur de tout. Il faut absolument... Alors, il prend évidemment en gorge avec les scientifiques, les spécialistes, les militaires, bien sûr. Et finalement, ils se disent, il faut créer une agence, une de plus aux États-Unis. Et ça va être la naissance de l'ARPA, A-R-P-A, qui est une agence qui permet de faire des recherches dans cette matière. Et quelle est cette matière? Eh bien, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir communiquer, même si une bombe atomique tombe sur un lieu des États-Unis, que les communications ne s'arrêtent pas. Ah oui. Et ARPA, A-R-P-A, c'est donc le nom de cette agence. On va y ajouter Net, N-E-T, qui veut dire network, c'est-à-dire le réseau. Et c'est l'ancêtre de l'Internet, comme on vient de le voir sur ce tableau, avec des mots qui nous parlent. Web, toile, d'ailleurs c'est la même chose. Web, ça veut dire toile en anglais. Et alors, comment est-ce que ça va progresser? On comprend bien qu'il y a les militaires à l'origine, qu'il y a ensuite les étudiants, enfin en tout cas les universitaires. Et puis il va falloir étendre la chose. Et parmi les scientifiques qui y travaillent, il y a en 1961 une société qui s'appelle IBM qui confie à l'US Air Force, donc au Pentagone, un énorme ordinateur tel celui qu'on voit là. Voilà, exactement, avec effectivement pour y travailler une personne qui travaille dans une pièce entière avec un ordinateur qui prend tout l'espace. On vient de voir le Pentagone, j'aimerais bien qu'on le regarde à nouveau parce que c'est important. Il y avait des réunions qui étaient instaurées à l'intérieur du Pentagone. Un jeune étudiant qui s'appelle Lawrence Roberts est tout le temps paumé dans les couloirs. Il n'arrive pas à s'y retrouver. Alors il prend le plan que l'on voit là, comme si on prenait le plan d'un Pentagone vu de haut. Et puis il met les points où il doit se rendre. Il les relie avec des fils. Comme ça, il a, lui, son plan pour lui-même. Eh bien, quand il regarde de près, il s'aperçoit que ça forme une toile d'araignée. Voilà comment va naître le web. Voilà comment va naître cette toile. Le World Wide Web. Ça vient de là. 3W, absolument. Et le World Wide Web, ça veut dire en fait la grande toile d'araignée mondiale. Et c'est comme ça que c'est né. Et je voudrais vous montrer quand même un personnage qui est un personnage emblématique et incontournable qui a travaillé sur le WWW, donc le fameux World Wide Web. Et c'est Tim Berners-Lee. Voilà, c'est un homme qui est né en 1955. Il ne faut pas croire que ce sont des gens qui sont nés au 19e siècle. J'ai envie de dire que c'est presque tout récent. Ouais. C'est un homme qui a 64 ans aujourd'hui, qui a un CV absolument extraordinaire. Alors on lui doit le travail sur le www et on lui doit aussi le HTTP. Le HTTP qui est c'est à cet homme-là qu'on doit le HTTP. Oui, wow. ce protocole qui permet la communication à l'intérieur d'un réseau, toujours pareil, ce fameux network. Alors on a l'arrobase, vous savez, qui est née, elle, en 1971. Pardon, Fred, c'est féminin. Je ne sais pas, je pose la question. Mais vous avez raison. Je ne sais pas. Ah ben voilà. Bon, on va vérifier. Olivia, un arrobase, une arrobase, je ne sais pas. Mais bon, peu importe. Enfin, bref, en tout cas, ce petit symbole que l'on voit là, qui sépare l'adresse, en fait, à la fois de l'expéditeur et puis du support, cet arrobase, figurez-vous que ça a été choisi parce que ça n'existe dans aucun alphabet au monde. Mais c'était utilisé au Moyen-Âge déjà par les moines copistes qui prenaient les deux petites lettres A, D pour
comme renvoi. Et en fait, A, D, si vous regardez bien, le D vient se mêler autour du A. Ce n'est en fait que la En fait, réutilisation. oui, c'est un dé dont la barre du haut Voilà, sera enroulée. Quoi. Absolument, serait enroulé Ah autour ouais. du A. Donc en fait, et c'était des renvois utilisés par les moines copistes quand ils ne voulaient pas sur une même page répéter 3 ou 4 fois la même chose, ils le renvoyaient et la phrase était inscrite en bas de la page. On savait qu'il suffisait de la répéter. Ah ouais. Alors c'est pareil, le mail qu'on utilise tant aujourd'hui. Oui. Mail, ça veut dire courrier. Quand on sait que courrier, à l'origine, ça vient de l'italien correre, qui veut dire courir. Donc au début, c'était des porteurs de lettres, de missives, qui couraient pour transmettre. Donc déjà, on utilisait le verbe courir et le mot courrier. Et puis, petit à petit, ce mot courrier est devenu, a donné son nom aux bateaux. Vous savez, les moyens courriers, les longs courriers et les avions, la même chose, qui transportent le courrier. Et puis, vous avez ce mot courrier qui est utilisé dans les titres de journaux. El Corriere della Sera, le courrier du soir. Ou alors le courrier international qu'on a aussi en France. Ce mot courrier qu'on utilise pour la communication des femmes et des hommes depuis des siècles, pour pas dire presque des millénaires, ce mot courrier est toujours utilisé au XXIe siècle alors qu'on utilise l'Internet. Donc on comprend bien que tout ça, c'est de la communication, mais on a conservé tous ces mots, tous ces symboles en tout cas. C'était passionnant. Olivia, Oui, Véronique, alors arrobase, c'est féminin. Féminin. c'est vous qui aviez raison. Oui, Ça monsieur vient de Versal. l'espagnol Pardon. arroba, unité de mesure utilisée en Espagne et en Amérique du Sud. Bravo Frédéric. Olé. Une arrobase, on apprend plein de choses Voilà. avec vous. Merci, c'était absolument passionnant.